Île de Ré TV vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux femmes d'exception, portraits de femmes rétaises, rochelaises. Des femmes qui se retrouvent là où on ne les attend pas par rapport à leur situation de départ et qui ont une démarche proactive. Certains pensent que la femme moyenne qu'ils croisent dans la rue ou qui s'occupe des enfants ne peut pas être exceptionnelle. Car pour être exceptionnelle, il faut être célèbre sur la scène locale, nationale ou mondiale. Cet argument est faux car de nombreuses femmes sont exceptionnelles dans leurs efforts pour ne jamais cesser d'apprendre et d'élargir leur vision du monde. Voici leur portrait. Je suis Özlem, donc Özlem c'est un prénom turc et ma maman a donc eu 7 enfants. Je suis la dernière de 7 enfants et comme elle savait que je serais la dernière, elle m'a appelée Özlem, Özlem en turc et ça veut dire nostalgie. J'ai eu un cursus où j'ai fait scientifique en terminale et j'avais la possibilité d'aller dans une filière scientifique médecine ou bien artistique ou bien sportive. J'ai choisi médecine et j'avais la vocation depuis à peu près mes 4 ans. C'était assez tôt. J'ai un frère qui est handicapé, qui a juste 1 an de plus que moi et donc tout naturellement pour moi le handicap, en fait ça fait partie intégrante de ma vie et kinésithérapeute c'était un travail que je connaissais pas du tout et ce que je voulais avant tout c'était aider les personnes, soigner et ça depuis que j'ai des souvenirs, je sais que le fait de soigner c'est pour moi une deuxième nature et je voulais d'abord être médecin généraliste et suite au concours j'ai eu la possibilité d'être kiné et donc je regrette pas du tout, je trouve que c'était très bien aligné puisque il y a une frontière avec le sport qui est naturelle. En kiné, c'est le mouvement, soigné par le mouvement. Donc ma base, ça a été la kinésithérapie, la base de ma construction professionnelle. Et j'ai pu petit à petit, grâce à ce travail et les diversités qu'on peut y amener dans le libéral, j'ai pu réassocier toutes mes autres facettes. Et donc de kinésithérapeute, j'ai commencé à intégrer du sport et petit à petit de l'art. Donc me voilà comblée. Tu es obligé toujours d'être dans le mouvement, dans l'action. Ça c'est une super question, je pense que c'est tout à fait moi, j'ai cette urgence de vivre depuis je pense petite en fait. En vérité je pense que c'était en moi d'aller explorer, d'aller être dans le mouvement. Quand je vois mes enfants, particulièrement mon fils, je retrouve ça et donc c'est quelque chose que j'ai eu le luxe de pouvoir intégrer à ma vie professionnelle, c'est-à-dire le sport, le mouvement. Il n'y a pas de hasard, donc kinésithérapie, ça veut dire soigner par le mouvement. Ça a été une évidence. Et de rajouter le sport, un versant un petit peu plus acteur de sa santé, ça c'est venu par une volonté. Au bout d'une dizaine d'années de pratique, je me suis rendu compte que voilà, j'avais besoin de nouveautés et de venir intégrer des choses qui me parlent, qui m'ont fait du bien à moi, qui m'ont sauvée. Et donc, quand je dis sauvée, c'est-à-dire pour ma santé physique et mentale, ça m'a fait vraiment du bien de commencer à faire de la gym pilates, du yoga, de la course à pied. Et donc, j'ai voulu proposer à toutes les personnes qui viennent en soins d'expérimenter ce qui, moi, m'a fait du bien. Et donc c'est comme ça que, en réfléchissant, en ayant aussi la chance d'avoir un mari qui me soutient, parce que c'est prendre des risques en fait, toutes ces nouveautés qui n'étaient pas classiques, de rajouter du sport à la kiné, de rajouter de l'art dans la kiné, c'est pas des choses qu'on apprend à l'école quoi. L'île de Ré, c'était un coup de cœur il y a 20 ans, quand on s'est rencontrés avec mon chéri et c'était un endroit où je voulais absolument venir et bon et ça a pris une dizaine d'années entre le coup de cœur et le fait de pouvoir venir, mais c'est vrai que ayant grandi à Angoulême dans la cité et dans des banlieues, je pense que tout un chacun aimerait un jour habiter face à la mer et ça s'est concrétisé avec le temps et le coup de cœur s'est fait lorsque j'ai travaillé en saison à Bois-Plage, au village du Suroît, un camping où j'étais au début dans l'entretien, puis après à l'animation. Et donc l'île de Ré, ça a été un souhait
vraiment un souhait qui s'est concrétisé petit à petit avec beaucoup de détermination, de constance. Et C'est donc la maman qui doit être très contente de sa fille. oui, je pense que ma famille, ma maman, mon père, mes frères et sœurs doivent être hyper fiers. Ils sont très fiers, je pense, Ils sont parce restés que là-bas? ils sont tous en France. Il y a Angoulême? ouais, il y a une grande partie à Angoulême, un frère à Lyon, un frère au Canada, et mon père est à Strasbourg, et donc je suis la plus petite. Et pour une famille d'immigrés, ben, c'est un petit peu... j'ai peut-être bénéficié de toute l'expérience des frères et sœurs, et ils ont un peu essuyé les plâtres, quoi. Et c'est vrai que j'ai vraiment la sensation d'avoir énormément eu de chance de pouvoir vivre, d'avoir eu ces frères et sœurs pour me soutenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc je pense qu'ils sont effectivement fiers. Et moi, je suis reconnaissante d'avoir eu tout ce soutien. C'est un exercice assez challengeant de se définir soi. Ozlem, je la définirais sous les 4 facettes qui sont mes piliers. C'est une professionnelle kiné et coach de gym. C'est aussi une sportive qui adore le mouvement en général et les défis, parce que le sport, c'est aussi l'école de la vie. J'ai la troisième facette qui est l'art, donc tout pour moi est occasion à libérer sa créativité sous toutes ses formes, écriture, peinture, danse, chant. Et pour finir, ben, c'est aussi Ozlem, c'est aussi une maman de 2 enfants, et je pense que j'en parle pas beaucoup, mais ce sont mes vraies raisons de vivre les plus profondes. Et mon mari Paxé, depuis 22 ans maintenant, qui est quand même un pilier qui me permet de m'expandre sur toutes les autres facettes. Donc pour me définir moi, je pense que peut-être c'est plus simple de vous demander à vous, mais en tous les cas, voilà moi comme je me vois, tout est possible. Vraiment, si vous voulez tout savoir, et si j'avais une baguette magique, demain je ferai 6 mois sabbatiques pour faire du chant, de la danse et préparer une conférence à la façon atelier interactif spectacle, pour pouvoir vous distiller un petit peu plus de lumière encore, le plus léger et humoristique possible. Voilà, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, mais je m'autorise à vous montrer tout. Ça veut dire que je vous montre la kiné, le sport, l'art, ma vie perso, et je montre tout. Donc on a l'impression que je fais plein de choses, mais en vérité, je suis sûre que chacun de vous fait beaucoup de choses. Et si vous vous autorisez et vous osez, tout est possible.